Désormais, vous pouvez utiliser de l'IA pour traduire automatiquement vos designs en plusieurs langues. Je suppose que vous avez une entreprise qui a des chapitres dans plusieurs pays, des chapitres dans des pays anglophones, des chapitres dans des pays francophones, et peut-être même des chapitres dans des pays chinois. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité de Canva, basée sur l'IA, vous avez la possibilité tout simplement de traduire vos designs automatiquement en plusieurs langues. Et ça, je vous le montre ici directement sur Canva. Donc, comme je le disais, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est sortie après la session Canva Create de cette année. Et comme vous pouvez le voir directement ici sur la page d'accueil, vous l'avez en fait sous la rubrique des nouveautés de Canva. Il suffit donc tout simplement de cliquer sur le bouton découvrir la traduction et vous pouvez voir qu'est-ce que la fonctionnalité vous propose et quels sont les avantages, voilà, quelles sont les fonctionnalités, les petits éléments que cette fonctionnalité vous confère. Donc ici, on dit tout simplement toucher plus de monde avec la traduction. Traduisez le texte de vos designs dans plus de 100 langues grâce à traduction. Ajoutez des textes à votre design, puis choisissez parmi plus de 100 langues et changez instantanément la langue de votre texte. Traduisez en un clic d'œil et changez la langue de votre texte sans quitter même votre design. Et là, nous, on va cliquer tout simplement sur essayer et voir vraiment comment tout ça fonctionne. Donc ici, quand vous faites essayer, ça vous ouvre en fait un design, voilà, quelconque, juste pour vous montrer un peu comment tout ça fonctionne. Et là, nous avons ici un nouvel onglet qui est ouvert et qui nous met en fait traduction et on a ensuite les paramètres de la traduction. On va en revenir un peu plus tard. Ce qui nous intéresse ici, c'est déjà de voir un peu, voilà, la fiabilité de l'outil, de voir vraiment qu'est-ce que l'outil peut donner comme résultat. Comme vous pouvez constater ici, notre design de test ou d'essai ici est tout simplement en anglais, Tell Your Story, Hello et ainsi de suite. C'est un design qui a été créé ici sur Canva tout simplement. Et là, nous avons la possibilité de choisir en fait la langue actuelle. Donc soit vous choisissez la langue actuelle, soit vous laissez en fait le logiciel le détecter automatiquement. Et je crois que pour ce test, on va tout simplement laisser le logiciel détecter automatiquement la langue de notre design. Ensuite, traduit on va essayer donc de choisir la langue dans laquelle on souhaite en fait traduire ce test. Et pour le petit test, on va essayer juste en fait de le traduire en français en premier. Et ensuite, on va le traduire en chinois pour voir vraiment à quoi cela ressemble. Donc une fois que la langue de traduction est choisie ici, on va choisir donc la page vraiment à laquelle il faut appliquer cette traduction. Ici, on n'a qu'une seule page, donc ça a été sélectionné automatiquement et on fait traduire. Et là, voilà la magie. On a vraiment une deuxième page qui a été ajoutée automatiquement. On a partagé votre histoire, bonjour, nous sommes, etc. Donc, on a un design totalement transcrit ici. Et voilà en fait le design original. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est voilà la partie où l'élément ou la traduction même est ajustée automatiquement à votre design. Je vous explique. Quand vous venez ici dans les paramètres, vous allez constater que on a des paramètres qui nous permettent en fait de réduire la taille de la police pour ajuster. Donc ça voudra dire que si vous étiez dans une langue où votre texte est court, par exemple l'anglais, donc la traduction de l'anglais vers le français, souvent on constate que en français on utilise beaucoup de mots, beaucoup d'expressions pour pouvoir exprimer la même idée, les mêmes réflexions. Et en anglais, on utilise beaucoup moins de mots. Donc, dans ces cas, en fait, le logiciel réduit automatiquement la taille de votre police pour pouvoir voilà, l'aider à correspondre tout ça à votre design. Donc, vous n'aurez vraiment plus besoin de faire trop de corrections dans vos créations. Il suffit tout simplement de venir ici dans traduction, de le traduire dans votre langue et vous pouvez télécharger, commencer par publier sur vos réseaux sociaux. Le deuxième paramètre qui est très bien ici, c'est que voilà, la traduction ne change pas en fait votre projet original. C'est-à-dire que la traduction n'est pas faite sur votre page originale. Ça voudra dire que vous aurez toujours en fait une copie de ce design-là et avoir une autre copie en français. Et ça peut être vraiment astucieux. Et si vous avez également des anomalies, vous pouvez en fait partager tout ça avec une équipe de Canva pour pouvoir améliorer ce travail-là. Si je reviens ici dans traduction, ici vous pouvez voir que on a plusieurs, mais vraiment plusieurs langues ici, donc plus de 100 langues. Ici, on essaye de faire à nouveau un test, donc chinois, on va voir un peu qu'est-ce que ça donne, chinois simplifié, tout simplement. Et là, on va cliquer à nouveau sur traduire et voir la magie de la traduction.
Donc voilà, on a un design en chinois qui a été ajusté automatiquement et donc on peut le télécharger et partager avec nos amis chinois. Petit bémol ici, c'est que vous avez en fait un nombre d'utilisation, voilà, dans une période de mois qui vous est alloué. Je crois que c'est un truc de 500. Donc là, moi, j'ai juste utilisé quelques crédits, donc à peine 4 fois déjà. Mais vous pouvez en faire une utilisation jusqu'à 500 fois par mois. Et ça, je pense que c'est largement suffisant pour tous vos travaux de traduction ici sur Canva. Je crois que ça fonctionne également pour tout autre design. Donc, je vais venir peut-être ici, cliquer sur cette création que j'ai faite très récemment. On va essayer donc de voir si la création va marcher également sur le propre design. Donc là, c'est vraiment une petite création que j'ai faite hier dans le cadre d'une formation. Et ce que je vais faire, c'est de revenir ici dans application et de retrouver en fait la traduction. Donc vous voyez, c'est dans l'onglet traduction automatiquement. Si vous ne l'avez pas là, allez tout simplement dans appli et vous verrez en fait la fonctionnalité de traduction quelque part ici. Comme nous, on l'a déjà sur l'onglet ici, on va revenir dans l'élément et là, on va refaire le processus pour voir qu'est-ce que cela va donner. Donc, je viens ici, traduire tout simplement, je vais choisir plutôt le faire en anglais, donc le type de page, donc cette page-là, la page numéro 2, et je vais cliquer tout simplement sur traduire pour voir qu'est-ce que cela va nous donner. Voilà, nous avons en fait désormais un design tout simplement beau et qui a été automatiquement traduit ici en anglais. Donc, les quelques ajustements à faire ici tout simplement, c'est juste ajuster un peu votre design. Sinon, tout ce qui reste a été fait et vous pouvez voir vraiment le résultat. Donc voilà rapidement comment vous pouvez utiliser cette nouvelle fonctionnalité dans Canva. C'est une fonctionnalité qui va plus ou moins en fait créer pas mal de paresseux, j'imagine, parce qu'au-delà en fait d'une simple traduction, l'outil vous permet d'ajuster automatiquement les éléments que vous traduisez par rapport à votre design de base. Et ça peut être super intéressant. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à laisser un gros pouce bleu, à commencer donc par vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.